On peut dire qu'il y a quand même une réelle volonté dans le souhait de moderniser la justice, qui note d'ailleurs l'intérêt du président lui-même parce qu'il s'est exprimé sur les prisons au début du mois de mars. Et en même temps, il y a une volonté aussi de faire les choses de manière relativement modérée et pas à pas. 64 € par habitant, c'est le budget de la justice française rapporté à la population. Ça nous place en 23e position sur 28 États de l'Union européenne. Et là-dessus, je crois que tous les experts disent qu'il va falloir faire un effort. Simplification, numérisation, efficacité. On parle en ce moment du caractère exécutoire de la décision de première instance, on parle de l'utilisation de plateformes numériques de résolution des litiges, on parle de la saisine en ligne des juridictions, tout ça c'était prévu, c'était annoncé. Il y a d'autres choses qui n'étaient pas anticipées, comme par exemple la création du tribunal criminel, comme la réforme actuelle de la procédure pénale, ça ne faisait pas exactement partie du programme. Il va falloir articuler cet objectif d'efficacité de la justice qui est manifeste et qui passe par une utilisation du numérique avec le respect des droits fondamentaux. La numérisation va impliquer un très lourd effort de formation des personnels au numérique. Et donc il y a probablement encore des efforts budgétaires à faire. Je pense que la question de l'accès au droit est absolument majeure. La question de l'intelligence artificielle, on ne l'a toujours pas évacuée, elle est devant nous. Ce sont encore des sujets qui devront être creusés pour les années à venir.